Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous, frères et sœurs, qui vous joignent à nous sur les ondes de Radio VM et sur notre page Facebook. Où que nous soyons, en communion avec toutes les personnes malades, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte pour le repos de l'âme de M. Jean Gabreau, recommandé par Mme Violette Gabreau. Le péché nous fait sortir de la vie en Dieu. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, demandons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur, toi qui viens à l'heure que l'on ne connaît pas, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Seigneur, toi qui viens nous ouvrir le chemin vers un monde nouveau, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe pas en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ ton Fils, ton le Seigneur notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants, revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise.
sans le Seigneur qui était pour nous. Quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Veillez et tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager
le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, l'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre nous invite à l'action, à la responsabilité, à la rencontre avec Dieu. Veiller, être vigilant, ne pas nous faire prendre par la routine de la vie quotidienne. Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Le message est clair et précis. Nous ne connaissons pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. L'important, frères et sœurs, c'est de tenir bon, de se préparer à toute heure et de maintenir éveillée la flamme de la foi au Christ. C'est elle qui nous permet d'avancer dans la vie, même dans les moments les plus difficiles. Frères et sœurs, Dieu nous aime et nous donne gratuitement son royaume. À chacun, à chacune de nous, le Seigneur redit, « Je t'ai beaucoup donné, c'est pourquoi je te demande beaucoup. » Soyons responsables de ce qui nous est confié. Ayons le souci de vivre la dimension de partage, d'amour, de respect et de responsabilité comme il convient au sein d'une même famille pour être prêt chaque jour à accueillir celui qui nous rejoint pour nous faire partager son royaume. Dans l'Évangile, Jésus utilise une métaphore pour nous faire comprendre que c'est tous les jours et à tous les instants que nous devons être prêts à accueillir dans notre vie cet amour qui nous fait vivre et nous fait revivre. Jamais on ne peut se croire arriver. C'est un long chemin, un travail de tous les instants. Découvrir la foi, découvrir dans la foi cet amour du Seigneur qui nous rejoint est vraiment le fondement de notre liberté. Plus nous
imbibons notre vie de l'amour de Dieu, et plus nous participerons à la vraie liberté des enfants de Dieu. Comme l'écrit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, nous ne sommes plus esclaves du péché. Frères et sœurs, le Seigneur vient vers nous pour nous faire comprendre et expérimenter la vie de Dieu dans notre quotidien. Il veut que nous soyons fidèles et que nous accomplissions sa volonté chaque jour. À l'exemple du Saint-Frère André, nous sommes donc invités à nourrir notre foi au contact des Écritures, à entrer dans la volonté de Dieu et à nous laisser fortifier par la puissance de son amour. Accueillons donc aujourd'hui les exhortations du Seigneur comme une bonne nouvelle qui nous permet de donner une orientation nouvelle à notre vie. Laissons la lumière de sa parole éclairer nos vies aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À la hymne de l'orange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que non pas au corps au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec le Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, la bienheureuse Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
recevez dans vos cœurs la paix du Christ. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps s'engage pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Prions ensemble le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.